Comment faire pour manifester sa reconnaissance en tant que manager? On parle beaucoup de management bienveillant, à juste titre, mais il n'est pas toujours facile pour un manager de savoir comment faire pour pratiquer cette bienveillance, notamment à travers la reconnaissance. Dans cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs techniques pour pouvoir manifester de manière très concrète votre reconnaissance au quotidien pour les équipes et les individus qui la constituent. Si vous doutez de la valeur de la reconnaissance, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai enregistrée pour vous qui prouve de manière indubitable que la reconnaissance en entreprise favorise l'adhésion au collectif, la coopération, l'efficacité, la créativité et bien d'autres choses encore. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solange, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis 15 ans des dirigeants, des managers, des comités de direction à mieux travailler ensemble. J'ai créé également une méthode de management en 8 étapes rapides et efficaces pour professionnaliser votre management et vous sentir plus à l'aise avec. N'hésitez pas à réaliser le test que j'ai créé pour vous. Le lien se trouve en description de la vidéo. Il vous permettra d'avoir automatiquement votre diagnostic individuel de leader et de manager. Alors c'est parti, comment faire pour pouvoir exprimer sa reconnaissance en tant que manager? Première technique, évidente, mais pourtant pas toujours pratiquée, la reconnaissance directe à l'oral et à l'écrit. Ne manquez jamais une occasion de valoriser votre équipe ou une personne en particulier dans votre équipe, dans une réunion collective. Le fait d'être valorisé devant le groupe a vraiment un impact très très positif. Le fait que l'équipe soit valorisée au niveau de la hiérarchie et de la direction prouve qu'en tant que manager, vous vous battez pour elle et vous montrez qu'elle participe pleinement à l'atteinte de vos objectifs et que vous ne vous les accaparez pas de manière individuelle. Donc ça, c'est très important. Vous le faites à l'oral, mais vous pouvez le faire à l'écrit aussi. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc les personnes sont particulièrement heureuses d'avoir des retours écrits sur la qualité de leur réalisation. Ça leur permettra de venir avec ces points-là pour les entretiens annuels, de pouvoir justifier certaines de leurs demandes. Donc c'est vraiment leur donner des atouts pour faire évoluer leur carrière et puis surtout, ça leur permet de revenir dessus, de relire ça dans des moments où ils ont des doutes. Ça vous permet à vous de revenir dessus lorsque la personne a le sentiment que vous ne les valorisez pas assez, ce que vous avez l'impression de faire, mais parfois les paroles ne suffisent pas, vous pourrez revenir sur un écrit en disant « mais regardez, je l'ai mis et je vous le redis à nouveau ». Donc vraiment, la valorisation directe, par oral et par écrit. Deuxième méthode de reconnaissance et de valorisation, le fait de proposer des formations et une évolution en interne. Il ne suffit pas de dire merci et de dire à la personne qu'elle est formidable. Si elle stagne pendant des années, au bout d'un moment, votre reconnaissance va retomber à plat. Il faut qu'elle soit suivie des faits. Si vous trouvez réellement que la personne est efficace et manifeste sa collaboration, eh bien, proposez-lui en récompense des formations pour continuer à monter en compétences. Proposez-lui des missions pertinentes qui vont lui permettre de se faire connaître en dehors du service et puis de développer des compétences clés qui lui permettront de briguer des postes à plus haute responsabilité. Donc c'est vraiment important de manifester cette reconnaissance à travers la formation et la proposition d'évolution interne. Autre méthode pour exprimer votre reconnaissance envers l'équipe, c'est une manière aussi de manifester votre confiance. Et la confiance est une forme de reconnaissance. Eh bien, c'est la flexibilité entre les vies professionnelles et les vies personnelles. Si vous valorisez tout le temps quelqu'un, mais que vous traquez ses horaires du matin et du soir, la personne va dire « Ok, je fais du bon travail », la personne dit qu'elle a confiance en moi, mais si j'ai 5-10 minutes de retard, tout de suite on me tombe dessus. Donc en fait, je suis extrêmement cadrée, je suis micromanagée, donc ça c'est extrêmement désagréable. Ayez une forme de souplesse qui permet aux personnes de se sentir en autonomie et en puissance par rapport à leur environnement de travail, ce qui ne vous empêche pas de garder un œil sur le volume d'heures qui est réalisé. Et encore, il peut être très pertinent de revenir surtout sur un travail par objectif, par réalisation concrète. Et si la personne atteint ses objectifs, il n'est pas forcément nécessaire qu'elle ait un volume d'horaire exorbitant. Cependant, là où on pourrait minimiser, il n'y a pas que l'atteinte de ses propres objectifs qui compte, il y a aussi la capacité à être dans l'entraide et donc quand on a terminé, à aller voir quelqu'un d'autre de l'équipe pour proposer son soutien. Donc ça, il peut être normal de le partager et d'exprimer la raison pour laquelle il y a un minimum d'heures collectives à réaliser, même si on est hyper efficace sur un temps très court par rapport à ses missions.
Conservez quand même cette idée de la flexibilité. Le télétravail peut être une autre manière de proposer la flexibilité, la manière d'aménager les jours, les semaines, les cycles au long de l'année. Tout ça va être une forme de reconnaissance. Si vous avez demandé beaucoup à votre équipe pendant un temps, ils ont travaillé en sprint complet sur une mission et que vous l'avez valorisé, la reconnaissance peut être de lui autoriser un cycle lent où vous allez travailler sur des tâches de fond sans aucune pression parce qu'ils ont besoin de se détendre et qu'ils l'ont mérité et que c'est une manière de reconnaître l'effort ultime qu'ils ont réalisé précédemment. Autre technique pour valoriser les individus, impliquez-les dans des décisions stratégiques. C'est valable pour les individus, c'est valable pour les équipes. Si vous allez régulièrement chercher l'avis, chercher l'expertise du terrain, de l'équipe, et que vous leur prouvez que vous en tenez compte dans vos prises de décision, c'est une manière très claire de montrer que leur opinion compte et que vous valorisez chacune des idées, que vous valorisez la capacité qu'ils ont à prendre la température, à faire de la remontée. C'est pour vous, par ailleurs, un outil extrêmement précieux pour ne pas manager hors sol. Un manager qui n'a plus aucune connaissance de ce qui se passe concrètement sur le terrain prend de la distance et va se mettre en difficulté dans sa prise de décision. Donc vraiment, intégrer les individus, intégrer les équipes dans les prises de décision importantes. N'hésitez pas non plus à leur confier des tâches à haute valeur ajoutée chaque fois que vous estimez qu'ils ont atteint un seuil de compétence et d'harmonisation collective qui le justifie. Terminons par les récompenses tangibles. C'est normal d'en parler. Évidemment, l'argent est une forme de récompense. Les récompenses concrètes en termes de matériel, en termes d'opportunités, tout ça, ça va compter. Ça n'est pas le principal de la reconnaissance et c'est souvent une erreur que font les managers en disant moi je peux pas valoriser mon équipe, j'ai pas de prime à distribuer. Ça n'est vraiment qu'un des aspects de la récompense. Ça n'est pas neutre, mais ça n'est pas le principal. Tous ceux dont j'ai parlé avant sont essentiels et vous aurez beau augmenter les personnes, si vous ne les nourrissez pas par les manières dont j'ai pu vous parler avant, ça ne suffira pas et vous serez déçus d'avoir augmenté et que les personnes restent dans un taux d'insatisfaction assez élevé et réclament encore plus d'augmentation. Vous êtes dans un cercle vicieux en fait. Donc, ça n'est pas inutile, mais ça n'est qu'une des portes de la récompense et surtout, ça ne doit pas masquer toutes les autres dont je vous ai parlé précédemment. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être informé de toutes les vidéos que je publie pour vous aider à développer un leadership. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé de toutes les vidéos que je publie et qui vous aident à développer un leadership naturel et un management efficace qui apporte de l'efficacité à vos équipes et votre sérénité.